السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. مرحبا بكم. Inch'Allah Ta'ala, on continue l'explication de notre Mustawa al-Thani, le deuxième niveau de l'Institut al-Ta'sil, qui est équivalent à la deuxième moitié du tome 1 de Médine. On est arrivé ici au cours numéro 4. Wabillah et tawfiq. Donc, dans ce cours ici, numéro 4, on va commencer la partie Qira'a du Dars al-Thani, du deuxième cours, Inch'Allah. Première chose ici, on voit qu'on a un texte qui est il est Shu'bati ta'lim et l'urat al-arabiyya. Et Shu'ba, c'est la section. En fait, c'est l'institut, quand il parle d'ici Shu'ba ta'lim et l'urat al-arabiyya, c'est l'institut d'apprentissage de la langue arabe et des bases avant de rentrer dans l'université. Naam. Il dit ici Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il se passe le salam. Haya bina ila shu'bati ta'lim al-lughat al-arabiyya. Haya bina, allons-y. Allons-y vite. Haya bina ila shu'bati ta'lim al-lughat al-arabiyya. À la section, à l'institut, si vous voulez, c'est plus simple de comprendre, de d'apprentissage en langue arabe. Khalid lui dit Anahnu fi faslin wahidin. Est-ce qu'on est dans la même classe? Naam. Wa huwa mustawa al-awwal alif. Et oui, c'est le niveau 1, A. Comme la classe A, B, C. Alhamdulillah, nahnu fi al-jami'ati al-islamiyya. Il lui dit Alhamdulillah, on est à l'université islamique. Walhamdulillah kathira. Nahnu fi al-medinati an-nabawiyya. Il dit Alhamdulillah, on est dans la ville prophétique, et le frère lui dit Haya bina, allons-y. Première question, naturellement, si c'est la partie qira'a, lecture, compréhension de la lecture, qui est plus difficile à faire comme on est occupé de travailler, on va dire, sans interaction. Ouais, Inch'Allah, comme d'habitude, si vous voulez profiter, il faut que de votre côté, vous essayez de répondre à l'oral, ou pour ceux qui peuvent à l'écrit, dans le chat, Inch'Allah, aux questions qui vous sont posées. Première question ici qu'on voit, c'est, ils disent Hal Khalidun wa Hasanun wa Aliyun fi faslin wahidin. Hal Khalidun wa Hasanun wa Aliyun fi faslin wahidin. On regarde notre texte. On regarde notre texte. Naam, c'est ce qu'on a compris du texte. Naam. Hein? On peut répondre une réponse, on va dire, exemple. Soit on dit juste Naam, soit on répond complet. نعم خالد وحسن وعلي في فصل واحد وهو المستوى الأول. أين طلاب الآن؟ أين الطلاب الآن؟ أين الطلاب الآن؟ Ils sont les étudiants en ce moment. Ils sont les étudiants en ce moment. Bah, par rapport à notre texte ici, que je mets devant vos yeux, on va dire qu'ils sont à l'université islamique à Médine. Donc on pourra répondre par exemple الطلاب الآن في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية. إلى أين ذهب الطلاب؟ إلى أين ذهب الطلاب؟ إلى أين ذهب الطلاب؟ إلى أين ذهب الطلاب؟ إلى أين ذهب الطلاب? Par rapport à notre texte ici.
Naam, il est fasli. Ou, plus général, on va dire, ce qu'il y a dans le texte exactement. Hein? Non, ça, c'est pas la bonne réponse. On va dire qu'ils sont partis. Il est شعبة التعليم العربية. Il est ذهب ذهب الطلاب إلى شعبة التعليم العربية. جميل جدا. Ici, nous montre le fait, hein, ou la manière d'employer haya. On va parler d'abord haya. Haya, c'est un ismu fi'l. Fi'l al-amr. C'est un nom, c'est pas un verbe. Mais qui a le même sens qu'un fi'l al-amr. Ça s'appelle ismu fi'l. Et ici, en l'occurrence, ismu fi'l al-amri. Hein, bima'na asri'. Il a le sens de asri. Yani dépêche-toi. Dépêchons-nous, quoi. Dépêche-toi. Haya il al-amal. Yani asri' il al-amal. Yani dépêche-toi d'aller au travail. Haya bina il al-masjid. Allons-y, dépêchons-nous à la mosquée. Ici, il vous montre ici maintenant un exemple pour pouvoir employer ça. Haya bina ila shu'bati. Yani asri' ila shu'bati. Haya bina ila fasli. Bah, maintenant, c'est la même chose. Hein. Ils vous disent de dire Haya bina avec le jami'a. Donc, dites-le à l'oral. Hein. Haya bina ila al-jami'ati. Al-masjidu. Maintenant, on va Haya bina à la mosquée. On va dire Haya bina ila al-masjidi. Haya bina ila al-masjidi. Naam. C'est aussi simple que ça. C'est juste le fait d'employer Haya bina. Haya bina, allons-y. Allons-y vite, dépêchons-nous. Haya bina ila al-masjid. Ism fi'l al-amr, c'est un peu plus poussé. Hein? Ism fi'l al-amr, ici, haya, c'est pas un verbe. C'est un ism, c'est un nom. Mais c'est un nom qui a le sens d'un verbe à l'impératif. Naam. En gros, c'est ça. Ismu fi'al. On a des ismu fi'al qui ont al-mudari, ismu fi'al madi. Ici, c'est un ismu fi'al al-amri. Le mot, il est comme ça, il est mebni, il reste comme ça. Là, 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 là. Ici, il n'a rien à voir avec le verbe. C'est un ism. ولكن il a le même sens que أسرع يعني dépêche-toi. أسرع هيا بنا أسرع. هيا بنا وفيكم بارك الله. المكتبة. Il veut dire maintenant هيا بنا. C'est simple, hein. Nous on répète, c'est tout. هيا بنا إلى المكتبة. Allons-y. Hein? أسرع إلى المكتبة. Dépêche-toi. البيت. On va dire quoi? هيا بنا إلى البيت. المقصف qui est comme la cafétéria, vous savez, dans les écoles ou ce genre de choses, la cantine. Al-Maqsif. On va dire Haya bina, il est le Maqsifi. Et le dernier, Al-Fasl. Allons-y en classe, yani, dépêchons-nous, quoi. Allons-y. Haya bina, il est le Fasl. Donc c'était facile, ça. Ici, un autre exercice. Naturellement, nous, on va faire cette leçon, Inch'Allah, de la manière la meilleure possible. Ici, on a Fasl wahid. وغرفة واحدة. Ici, c'est pour dire je suis dans une seule chose. نحن في فصل واحد. On sait bien que nous, de base, hein, quand on dit fasl ou même ghurfa, on sait que c'est une classe, une pièce. Hein, on sait que comment ça s'appelle? Le verbe au... Enfin, le mot au mufrad, il veut dire un. Le fait qu'on rajoute wahidin ici, wahid ou wahida, on fait une insistance en fait. Hein. نحن في فصل واحد. Est-ce qu'on est dans une seule classe? نحن في غرفة واحدة. Est-ce qu'on est dans la même pièce? Non. Donc ici, on voit que au masculin, on dit wahid, naturellement, au féminin, on dit wahida. On doit faire la même chose. Ici, et dire نحن في. Ici, c'est shari'. Genre, on est dans la même rue, quoi. On va dire نحن في. Exemple,
Shari'in wahidin, parce que shari c'est masculin. Maintenant vous allez dire, est-ce qu'on est dans la même université? Jami'atun. On va dire, nahnu fi jami'atun wahidatun. Baytun wahidin. Est-ce qu'on est dans la même maison? Nahnu fi baytin wahidin. Imaratun wahidatun. Genre, j'habite dans tel immeuble et toi aussi. Ben, on habite dans le même immeuble. On va dire, nahnu fi imaratin wahidatin. نحن في عمارة واحدة. Est-ce qu'on est dans le même immeuble? قطار واحد. Je t'appelle et tu dis, ouais, je suis dans le train pour aller de Paris à Marseille. مثلا على سبيل المثال. Et moi je fais moi aussi. Et on va dire quoi? نحن في قطار واحد. فهمتم؟ جميل. Naturellement ici on est dans la partie قراءة, qui est la lecture et la compréhension, la lecture. فهمتم? Bon, on n'a rien vu de très impressionnant. Deux, trois fawaïd, wa Inch'Allah yakoun khair. Deuxième partie de notre cours ici dans la partie qira'a, ça va être sur al-hijra. Wa c'est quoi la hijra? C'est l'intiqal min balad kouf ila balad islam. C'est le fait de quitter, de partir d'un pays, on va dire, non musulman, vers un pays musulman. Wal hijratu wajibah. Et l'hijra, on sait qu'elle est obligatoire à chaque musulman. Ici, je vais lire en premièrement le texte, Inch'Allah, et puis on va le traduire, et puis on va répondre aux questions et sortir les fawaïd du texte, Inch'Allah wa ta'ala. Amar Allah subhanahu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam bil hijrati min Makkah al-Mukarramah ila al-Madinah al-Nabawiyya. وفي ليلة الهجرة وقف كفار حول منزل الرسول صلى الله عليه وسلم ليقتلوه وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم ولم يرعوا أحد منهم بقدرة الله وهاجر صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى المدينة النبوية ووصل إليها سالمين واستقبلهما الأنصار والمهاجرون بالفرح والسرور ومنذ دخول الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة النبوية أخى بين كل مهاجر وأنصار وبان مسجد قباء في جنوب المدينة وهو أول مسجد في الإسلام ثم بنوا المسجد النبوي في وسط المدينة. Le but c'est que quand vous lisez de votre côté, c'est que vous commencez à comprendre ce que vous lisez. أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Première chose, Amara, ordonné. Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a ordonné quoi? Al-hijra. On voit ici que c'est quoi? C'est un ordre, un amr, un ordre, une obligation. De faire quoi? La hijra de Mecca il al-Médina. Donc de partir de Mecca qui était une terre de mécréance à l'époque vers el-Médina. وفي ليلة الهجرة, donc dans la nuit de la hijra, وقف كفار حول منزل الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليقتلوه. Et dans cette nuit de la hijra, les kuffars, les mécréants, ils se sont tenus hawla, autour de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi faire? ليقتلوه, pour le tuer. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم ولم يراه أحد منهم بقدرة الله. وخرج الرسول, le prophète est sorti devant eux
وَلَمْ يَرَأُوا أَحَدٍ. Et aucun d'entre eux l'ont vu. Minhum. Biqudratillah. Avec la capacité d'Allah Azza wa Jal qui a fait cela que le prophète est sorti sans que personne le voie. وهاجر صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق إلى المدينة النبوية. Et alors, le prophète sallam est parti, il a fait la hijra, donc l'émigration, avec son compagnon, son ami Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu, vers Médine. Hein? Ils sont partis de Mecca vers Médine. وَوَصَلَ إِلَيْهَا الصَّالِمِينَ. Et ils sont arrivés là-bas, à Médine, alhamdoulilah, الصالمين yani sains et saufs. واستقبلهما الأنصار والمهاجرون بالفرح والسرور. Et ils ont été accueillis, tous les deux, par les Ansar. Les Ansar, c'est les habitants de Médine, les gens de Médine. Wal Muhajirouna, c'est les gens qui ont fait la hijra, qui sont partis de Mecca vers Médine. Bil farahi wa sururi, avec beaucoup de joie. C'est des synonymes pratiquement. Qu'on met comme ça plusieurs mots qui sont des synonymes, c'est pour marquer une insistance. ومنذ دخول رسول صلى الله عليه وسلم المدينة النبوية أخى بين كل مهاجر وأنصار. On sait que ici, Mundu, depuis l'entrée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la ville de Médine, qu'est-ce qu'il a fait? Akha bayna kulli muhajirin wa ansar. Il a rendu frère chaque muhajir avec un ansar. Il les a rendus frères. Il a dit tel compagnon est frère de tel compagnon. Au point où, au début, son frère, parmi les muhajirines, il y avait au début une chose que Akha, nam. Akha, c'est un verbe, c'est fraterniser, si vous voulez. Akha, c'est un verbe, c'est fraterniser, si vous voulez, rendre frère. Un stade où, au début, lorsqu'un Ansar il mourait, c'était son frère, un muhajir émigré, qui héritait de son héritage sans que la famille même touche quelque chose. Après, c'est échangé. Donc, ils leur ont donné des biens. Il est dit même que certains Ansar avaient plusieurs femmes, ils ont divorcé pour donner une femme à leur frère. C'était la vraie fraternité. On voit ici l'importance de cela, parce que c'est la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait quand il est rentré à Médine. Une des premières choses en tout cas. C'est de fraterniser les musulmans. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Bana Masjid Quba'a fi Janoub al-Medina. Et ensuite, il a construit la mosquée Quba, à Janoub, ici on voit, au sud de Médine. Il a construit la Masjid Quba au sud de la ville de Médine, qui est Masjid Quba, qui est la première mosquée en islam. وهو أول مسجد في الإسلام. Et c'est la première mosquée en islam. ثم بنوا المسجد النبوي في وسط المدينة. Et ensuite seulement, une fois que la Masjid Quba a été construite et que les musulmans étaient frères, ils ont construit la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam au centre de Médine. Il faut savoir, pour ceux qui ont déjà été à Médine, à l'heure actuelle, on voit que Quba et la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est proche. C'est proche. À l'époque, c'était déjà loin. Il n'y avait pas les chemins, les routes, les transports. C'était déjà un chemin. Il faut savoir que Médine, à l'époque, toute la ville de Médine avait la grandeur de la mosquée actuelle et de son esplanade, pas plus. Naam. Donc pour eux, c'était sortir de la ville, aller à Quba. Jamil. عاش الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنوات يبلغ الناس الإسلام. J'avais oublié de lire cette phrase-là, elle arrive en dessous, normalement elle devrait être au-dessus. Khayran. Le prophète, il a vécu 10 ans en Médine. Il a vécu 10 ans en Médine. Yuballiru nas al-islam. Ballaga yuballiru, yani s'est propagé. Où il a propagé aux gens l'islam. Wa yujahidu kuffara.
et il a combattu les mécréants. حتى انتشر الإسلام ووصل إلى كل مكان في العالم. Jusqu'à ce que intashara yantashiru, c'est-à-dire se répandre. Jusqu'à ce que l'islam se répande, wa wasala, et arrive, il est kulli makan fil alam, dans tous les endroits de la terre. Fahimtum? Jamil. Ça c'est notre petit texte, Inch'Allah, sur la hijra. Vous allez voir plus tard dans les leçons suivantes ou les niveaux suivants, on va de nouveau avoir des textes sur la hijra qui seront plus poussés naturellement et plus précis avec des dates. Non. Il faut savoir aussi qu'à partir du niveau... Chez nous, ça va être le niveau 7 hein, quand même. On rentre dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, la particularité qu'on fait nous ici à l'Institut, c'est que on voit les livres de Médine comme à Médine. On fait toutes les branches, Inch'Allah. À partir du niveau 3 de l'Institut ici, on va commencer à voir le fiqh, la jurisprudence, le hadith, qasas al-nabiyin. Dans les niveaux supérieurs, on aura tawhid, on aura tafsir, on aura sira, l'histoire des compagnons. Qu'Allah nous facilite. اتجاهات الأربعة والاتجاهات الأربعة c'est les 4 directions. Hein? C'est la boussole quoi. Hein? الشمال c'est le nord. الجنوب c'est le sud. الشرق c'est l'est. والغرب c'est l'ouest. فهمتم؟ نعم. Dans la phrase, elle dit بنى الصحابة مسجد قباء جنوب المدينة. Hein? Les compagnons, ils ont construit la mosquée Quba au sud de Médine. نعم. التمرين. التمرين. Ici, dans ce tamrin, on va faire quoi? On va répondre aux questions par rapport à notre texte. Min ayna hajara ar-rasoul. Essayez de répondre hein, à l'oral ou à l'écrit. Min ayna hajara ar-rasoul. Min ayna. Attention, min ayna. Min ayna. Je ne pense pas qu'on doit remonter le texte. Normalement, chaque musulman peut répondre à ça. Hein. Là. Min. Min. On a vu ça, min, dans les harf jar. Min ibtida al-ghaya. Le début de notre action. Le début de notre hijra. Elle est de où? Notre début de notre hijra. Pas Mecca. Pas Mecca. On va dire plutôt min. Nam. Excusez-moi, c'est moi qui m'ai trompé. J'étais à la deuxième question. Min Mecca. C'est moi qui m'ai trompé. Min ayna hajara, naturellement, min Mecca. Wa ila. La deuxième question, c'est ila ayna hajar rasoul ila. Min de, wa ila vers. Il est parti vers où? Donc la hijra a commencé de Médine vers El Medinati, sahih. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas se copier. إلى المدينة النبوية صحيح. لماذا وقف الكفار حول منزل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لماذا وقف الكفار حول منزل الرسول صلى الله عليه وسلم? Hein? Ici, on a dans notre texte toute la réponse. Et si on veut faire une réponse complète, on va dire وقف الكفار حول منزل الرسول صلى الله عليه وسلم. Pourquoi? ليقتلوه. ليقتلوه. ماذا فعل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم منذ دخوله إلى المدينة؟ ماذا فعل؟ يعني فعل أشياء كثيرة. Première chose, أخا. Deuxième chose, بنى مسجد قباء. Troisième chose, بنى مسجده. Hein? مسجده ماذا؟ مسجد النبوي. On va mettre la phrase complète. Hein?
منذ دخوله إلى المدينة النبوية أخى رسول صلى الله عليه وسلم بين كل مهاجر وأنصار. Première chose qu'il a fait, il a rendu muhajir wa ansar frères. وبنى مسجد قباء في جنوب المدينة. Et il a construit la mosquée de Quba au sud de Médine. ثم بنى الصحابة مسجد نبوية في وسط المدينة. Ensuite, ils ont construit la mosquée du prophète sallam au centre de Médine. Jamil. Ça, c'était par rapport à notre texte. Ici, on a 6 mots. On a wasaltu, ishtu, saliman, intashara, منذ istaqbalani. On doit mettre ces mots, les amis, dans ces phrases. Bla 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 bla. Ça, c'est des petits mots, vous pouvez les écrire. Hein. Bla bla bla. في هذه المدينة 7 سنوات. 1. C'est lequel de ces 6 mots? On a وصلت عشت سالما انتشر منذ استقبلني. نعم عشت صحيح عشت في هذه المدينة 7 سنوات. J'ai vécu dans cette ville 7 années, 7 ans. Deuxième, blablabla, دخولي وصلت دخولي صليت تحية المسجد. تحية المسجد, les salutations de la mosquée. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Parmi les mots qui nous restent, on sait que nous, on a déjà employé ishtu. Il nous reste وصلت سالما انتشر منذ استقبلني. Qu'est-ce qu'on va dire? Blablabla, دخولي صليت تحية المسجد. Est-ce qu'on va dire وصلت دخولي سالما دخولي انتشر دخولي منذ دخولي استقبلني. ما رأيكم؟ ما رأيكم؟ صحيح منذ دخولي. Depuis ma rentrée à la mosquée, entre guillemets, j'ai prié les salutations de la mosquée. Donc on peut enlever منذ. On est ici maintenant. On va remettre ça. نعم. صليت وصلت بلدي وصلت بلدي بلا 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 و بلا 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 أهلي بفرحي. Il y a 2 mots. وصلت بلدي. Il reste plus que maintenant وصلت سالما انتشر واستقبلني. وصلت بلدي naturellement سالما واستقبلني أهلي. يعني واستقبلني أهلي. وصلت بلدي سالما. Je suis arrivé dans mon pays يعني sain et sauf, en bonne santé quoi. واستقبلني أهلي بالفرح. Et ma famille m'a accueilli avec joie. Bon, ça devient de plus en plus facile, naturellement. Blablabla. إلى شعبتي متأخرا. إلى شعبتي متأخرا. أنا وصلت. Et le dernier, si on ne s'est pas trompé, ça sera intashara. Intashara al-khabaru. D'abord, je vais traduire. Wasaltu il est shobati mutakhiran. Je suis arrivé à la section, donc à l'école, qu'on va dire en classe, à l'institut de langue arabe. Mutakhiran, en retard. Et la dernière. Intashara al-khabaru wa wasala ila kulli makan. Yani intashara se répandre. L'information s'est répandue et est arrivée partout. Yani une information, quelque chose a été dit et c'est arrivé partout. Jamila jiddan. Ici, vous connaissez l'exercice, il n'est pas nouveau du tout. On a ici Beledi, Akhara, Min, Beledi, ila Hajartu. Il faut remettre ça dans l'ordre. Il faut remettre ça dans l'ordre. On a tous ces mots-là. Beledi, Akhara, Min, Beledin, ila Hajartu. Vous pouvez la faire à l'oral aussi, si c'est trop compliqué d'écrire. Donc, premier mot qu'on va mettre, c'est Hajartu, naturellement. Deuxième mot, on va mettre min. Hajartu min.
baladi, donc de mon pays, إلى بلد آخر. هاجرت من بلدي إلى بلد آخر. Deuxième phrase. مسجد قباء هو أول إسلام مسجد في. Attention, on a deux masjids. Il faut regarder les terminaisons, les harakat pour savoir où les placer. En fait, là, l'oral, c'est plus simple. Hein. C'est bon, vous avez trouvé la réponse? On peut la mettre, Inch'Allah. Masjidu. Masjidu Quba. Elle est presque dans le bon sens. Hein. Masjidu Quba. Huwa awwalu masjidin fil islam. Hein, la mosquée de Quba, la première mosquée en islam. Kulli ar-rasoul bayna akha muhajirin wa ansar. On va commencer par le verbe, hein, c'est le plus simple. Akha. Je vous laisse quelques secondes pour faire la phrase dans votre tête ou à l'oral. Akha. Akha mada. Akha. أخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين كل مهاجر وأنصار. جميل. Ici, il vous demande le pluriel. Ou le contraire. هات مفرد. Il vous demande le mufrad. On a le jam, il faut mettre le mufrad. Kuffar, c'est le pluriel de quel mot? Donc, c'est quoi son singulier à kuffar? Al-kafiru. Al-muhajiruna. C'est quoi le mufrad de al-muhajiruna? C'est un jam mudhakkar salim, donc c'est facile à trouver. On enlève le wa wa nun, ça fait al-muhajiru. Ça. Al-ansaru. Hein? On rappelle Ansar, c'est les habitants de Médine. Avant la hijra. Al-ansaru. Quel est le mufrad de al-ansaru? On entend toujours. Généralement au pluriel. On entend toujours. On emploie rarement le singulier. Le singulier, c'est al-ansariyu. Non. Ashab. Ashab. Ici, ashab, c'est bimana, yani. Camarade, ami, compagnon. Jamil, sahib. Sanawat, ça c'est le plus facile peut-être. Elle est presque, allez. Sanawat, le jam de sanawat, c'est sanatun amakinu. Amakinu. Le jam de amakinu. Mekan, jamil, jiddan. S'il nous arrive ici, bon, tout le livre, il s'est un peu éparpillé à cause que certaines réponses, elles prennent plus de place que le livre. Mais c'est pas grave, nous, on suit notre chemin. الحوار ماذا فعل ياسر. Qu'est-ce que Yassir a fait? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا فعل ياسر أمس يا قاسم. Qu'est-ce que Yassir a fait hier au Qasim? استيقظ مبكرا وصلى الفجر. استيقظ se réveiller. Il s'est réveillé tôt, مبكرا وصلى الفجر. Et il a prié le fajr. Naturellement, si vous voyez, je le lis en arabe et puis en français, c'est pour voir si vous, quand vous l'avez entendu la première fois, vous avez bien compris la chose. Et ça, vous remarquez après avec la traduction, Rani, ça vous donne hein, le fait que vous êtes persuadé ou conscient de votre compréhension. Non. وَمَاذَا فَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ. Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite? تَلَا الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ. تَلَا يَتْلُو أُتْلُو تِلَاوَةً. Réciter. On a qira'a, qara'a. Et qira'a, lire. Tala tilawa, réciter. Et on a aussi jawwada, hein, tajwid. Je pense qu'ils disent en français, place maudier.
hein, pour ce verbe-là. Tel al-Qur'an al-Karim, il a récité le Saint-Coran. Wa kataba al-wajib al-manziliya. Ou quand on voit comme ça, kataba al-wajib al-manzili, wajib devoir, al-manzili la maison. Yani, il a fait ses devoirs. Ses devoirs qu'il devait faire à la maison. Aina tanawala al-futura. Tanawala yatanawalu, c'est prendre. Prendre un repas, prendre un médicament, c'est prendre quelque chose dans ses mains ou prendre quelqu'un dans sa voiture. La 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 la. Tanawala, prendre quelque chose, un repas, un médicament. Tanawala al-futura. Aina, il a appris où son petit déjeuner. Tanawala al-futura fil mat'ami. Il a pris son petit déjeuner où ça? Au mat'am, au restaurant. هل غسلت قميص غسل يغسل est-ce que tu as nettoyé le qamis est-ce que tu as lavé le qamis نعم غسلت القميص oui je l'ai nettoyé نعم ici des questions par rapport à notre texte متى استيقظ ياسر متى استيقظ ياسر متى استيقظ ياسر يعني quand est-ce que Yassir il s'est réveillé متى استيقظ ياسر vous pouvez le faire à l'oral hein, c'est pas un problème. Istayqadha, on essaie de faire des réponses complètes. Hein. Istayqadha yasirun mubakkiran. ماذا فعل ياسر بعد صلاة الفجر ماذا فعل ياسر بعد صلاة الفجر Il a fait deux choses. ماذا فعل ياسر بعد صلاة الفجر بعد صلاة الفجر J'ai oublié de... Tala, c'est pas là, naturellement, c'est tala. Tala Yasirun al-Qur'an al-Karim. On sait qu'il a récité le Saint-Coran. وكتب واجب المنزل بعد صلاة الفجر. Il a écrit ses devoirs après le Fajr. أين تناول ياسر الفطور. Il a pris où son petit déjeuner. أين تناول ياسر الفطور. Ah. تناول ياسر الفطور في المطعم. Il a pris au restaurant. نعم نعم نعم. هل غسلت قميصك. Là, il parle à toi. Bon, là, aux sœurs, voilà. Bon, vous comprenez. Est-ce que vous avez lavé votre camis? Votre djilbab? On va dire, naam. Naam, naam, naam. Naam, غسلت قميصي جلبابي ملابسي. جميل جدا. À votre tour ici de jouer. Bon, on va mettre des chiffres, ce sera 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Jamil jiddan. Ici, il faut que ça fasse une phrase. غسل محمد شرب صالح لعب خالد تناول حامد تلا آمن دخل المدرس. Et là, on a الماء الفصل القرآن الكريم كرة القدم القميص العشاء. غسل محمد, on le relie avec quoi? Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. ما فصل قرآن كرة قميص عشاء. Notre réponse est tombée le 5. غسل محمد القميص. صحيح. شرب صالح. لا بكوا صالح. شرب صالح الماء. لعب خالد. لعب خالد كرة القدم. C'est voir si vous comprenez. Hein. Vous vous rappelez de tous ces mots-là. Khalid a joué au ballon. تناول حامد. تناول حامد العشاء. Il a pris le repas du soir, al-asha. Tala aminun, tala yatlu. Hein, on vient de le voir réciter. Tala yatlu aminu, aminun al-Qur'an al-Karim. Et le dernier, si on ne s'est pas trompé. Dakhala al-mudarrisu al-fasla. Dakhala al-mudarrisu al-fasla. Jamil jiddan. Vous devez ici maintenant, vous avez une réponse, et cette fois-ci, il faut donner la question. Pas répondre à la question. On a la réponse, il faut donner la question. Votre réponse est Naam. Rasala salihun al-qamisa.
C'est quoi la question pour ça? La réponse, Nam rasala salihun al-qamisa. Quelle est la question pour obtenir cette réponse-là? Quelle est la question pour obtenir cette réponse? Nam rasala salihun al-qamis. Jamil, Jamil, on a une réponse qui est tombée. هل غسل هل غسل صالح القميص؟ جميل جدا. تناول محمد الفطور في البيت. Je ne vais pas traduire à chaque fois, hein, parce que c'est le but, c'est la partie sikra, c'est que vous comprenez ce qu'on dit. Vous pouvez directement voir votre niveau de compréhension par rapport au niveau du livre. Nam. C'est quoi la question ici qu'on pourra mettre? Tanawala Muhammadun al-futura fil bayti. Pour avoir cette réponse-là, il faut une question qui est adaptée. Quelle sera cette question? Nam, taman. On va employer déjà Aina. Pourquoi? Parce qu'on a ici la réponse, on voit, on parle d'un lieu. Hein? Il a mangé, Mohamed a pris son petit déjeuner à la maison. Aina tanawala Muhammadun al-futura sah. Istayqadha Khalidun mubakkira. Istayqadha Khalidun mubakkira. Istayqadha Khalidun mubakkira. Qu'est-ce qu'on va dire comme réponse, comme question plutôt, pour obtenir cette réponse-là? جميل جدا. متى استيقظ خالد؟ نعم. Quand est-ce que Khalid s'est réveillé? استيقظ خالد مبكرا. Il s'est réveillé tôt. جميل. Ici, je vais essayer de trouver une solution pour que ça va le faire. Je vais mettre des chiffres. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et pareil ici. 2, 3, 4, 5. C'est pour vous. Vous ne devez pas tout écrire. Ici, on doit prendre dans chaque ligne un mot. Dans chaque ligne, un mot. Et ça doit faire une phrase. Donc, la première phrase, elle commence par mad. C'est quoi le deuxième mot? Il doit être dans cette ligne-là. Après, le troisième mot, il doit être dans cette ligne-là. Après, le quatrième mot, dans cette ligne-là. Je vous laisse le temps de réfléchir. Donnez-moi la combinaison, Inch'Allah. Wa ta'ala. Mad. Ça, c'est notre première phrase. Elle commence par mad. On va dire quoi? ماذا ياسر؟ ماذا طالب؟ ماذا استيقظ؟ ماذا فعل؟ ماذا خالد؟ Hein, vous comprenez l'exercice ou pas? Ah, pour profiter de ces exercices, naturellement, il faut se forcer à les faire, même si c'est pas facile, qu'il n'y a pas d'interaction. ماذا, c'est l'exercice qui vous force à travailler les combinaisons arabes. La formation de, comment dire, de phrases en arabe. Premier mot déjà, c'est mad. Deuxième mot ici, c'est fa'ala. Mada fa'ala. Mada fa'ala. Ah, ça prend un peu de temps cet exercice ici, naturellement. Il y a beaucoup de mots à voir. Mada. Alors la réponse est tombée. Alors moi je vais vous donner la bonne phrase parce que sinon avec les chiffres j'ai pas facile. La bonne réponse, hein, c'était Mada fa'ala Yasirun ya Qasim. ماذا فعل ياسر يا قاسم ou Salihun, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Hein.
C'est un prénom qu'on pourrait mettre lui ou lui, hein. On pourrait aussi dire Nam. Là, vous avez raison. Ici, c'est pas ça la réponse. C'est ماذا فعل ياسر صالح في المسجد. صح. ماذا فعل ياسر في المسجد. On va le mettre ici, hein. Hein? Bon, on va choisir Yasir ou Salih, c'est la même chose, hein. Pour que ça soit bien, on va dire ça, c'est la première phrase. Un, un, un. C'est ça. Tala. Deuxième phrase commence par tala. Tala. Donc, deuxième phrase, tala. Tala Yasirun. On a plein de prénoms, hein. Donc, on pourrait dire Khalid aussi, c'est la même chose. Tala Yasirun. Al-Qur'an. Al-Karim. Non, désolé, c'est un petit peu, c'est un peu brouillon, mais c'est pas facile à mettre en place. Kataba. Kataba. Bon, il y a moins en moins de mots, ça va de plus en plus vite. Non. Kataba. Moi, j'aurais dit talib, hein. J'aurais dit kataba. Allah alama. Talibu, avec c'est l'étudiant. Kataba talibu. Al-wajiba. Al-manziliya. Jamil. Rasala. Maintenant, il reste plus que Khalid, hein. Rasala. Khalidun mada. Ah, je pense que là, c'est devenu clair, hein. Rasala wa Khalidun al-qamisa bisabouni. Avec du savon. Et la dernière, si on ne s'est pas trompé, Mata stayqadha salihun ya Qasim. Et on a un sans faute. Un 10 sur 10. Ou un 20 sur 20. Comme vous préférez. Inch'Allah. Inch'Allah wa ta'ala. On va regarder notre vocabulaire naturellement dans cette partie. C'est la même chose. 100 sur 100 si vous voulez. C'est pareil aussi. Ici, dans notre euh, dans toutes ces parties qu'on voit, ta'abir wa qira'a, naturellement, on profite de notre compréhension de la lecture. Ça, c'est quand vous avez l'occasion de lire, de la compréhension. Et puis, vous voyez, il y a quand même des petites règles. Et en plus, on a du vocabulaire. C'est pour ça qu'on le fait. Parce que souvent, on critique les livres. Oui, il n'y a pas assez de, il y a trop de grammaire, il n'y a pas assez de vocabulaire, il n'y a pas assez de ceci, il n'y a pas assez de phrases types. Non, si tu fais le programme complet, Inch'Allah, tu as de tout. Vous le remarquez bien que depuis le premier livre qu'on a fait, c'est complémentaire. Ce que vous voyez dans la partie grammaire, on va dire Drous et Laura, vous allez la retrouver dans la partie Qira'a, dans la partie Ta'abir. Non, c'est un livre qui est écrit, c'est un ensemble, c'est pas un livre qui est écrit à droite et l'autre à gauche. Non, non, non. الكلمات الجديدة مقصف مقاصف. On peut appeler ça la cantine ou la cafétéria, vous voyez. تناولت الطعام في المقصف. Ah, j'ai pris le repas à la cantine de l'école, par exemple. Ou un petit cafétéria, vous voyez, un petit truc comme ça. عمارة عمارات, ça veut dire immeuble. عمارة. أسكن في عمارة كبيرة. J'habite dans un grand immeuble. J'habite dans un grand immeuble. نبي أنبياء يعني رسول. نبي أنبياء رسول. Bon, il y a une différence naturellement, mais on l'expliquera plus tard. يعني نبي prophète. محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله. ليلة ليال. C'est quoi ليال وليلة? Ça veut dire nuit. Quand vous voyez ici, hein, on a déjà parlé de ça, quand vous voyez un mot ici qui est un tanwin bil kasr, hein, c'est un ism manqous. C'est-à-dire que si vous le mettez à l'iflem, hein, vous remettez le ya, comme par exemple le verbe madin, et on va dire hein, el, hein, madi, muhamin, el muhami.
qadin al-qadi. Naam. C'est-à-dire nuit. Dahabtu ila baladi laylatal jumu'ah. Je suis parti dans mon pays hein, le vendredi. Allez, j'ai voyagé le vendredi. Kafirun kufar. Allez, kafir, mécréant, celui qui ne croit pas. Voilà, le contraire, c'est mu'min, le croyant, celui qui croit. Arada kuffaru qatl al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les kuffars, ils ont voulu tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans notre texte. Sahibun ashabun sadiqun. Sahib, c'est-à-dire ami. Sadiq. Abu Bakr sahibun nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'était Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. C'était l'ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salimun, salimun, salimuna avec un med, c'est-à-dire sahih. Sain et sauf, quoi. Wasaltu saliman walhamdulillah. Je suis arrivé sain et sauf. J'ai fait une route, c'était dangereux. Je suis arrivé vivant, alhamdulillah, saliman. Farahun afrahu, sururun sa'ada, joie, hein, bonheur, joie. Istaqbaltu sadiqi bi farahi. J'ai accueilli mon ami avec joie. Makanun amakinu, lieu, endroit. Mekkatu ajmalu makanan fil alam. Mecca, c'est le plus beau endroit au monde. Sahih. Khabarun akhbaru. Naba'un. Un naba'un, khabar, c'est-à-dire une information. Intashara al-khabaru. Le khabar, c'est hein, propager. Intashara, c'est propager. L'information s'est propagée. Ahlun, ahlouna. Comme ahlus sunna wal jama'a. Les gens, la famille. A'ila, usra. C'est des synonymes. A'ila, famille. Usra, famille. Ahl. Usra. On peut dire ahli, quand on parle de notre femme, par exemple. Ahli. Hein? On ne veut pas dire zawjati. On ne veut pas dire son prénom, par exemple, on va dire ahli. Famtum, istaqbalani ahli fil motari. Ma famille m'a accueilli à l'aéroport. Wajibun, wajibatun. À la base, wajib, c'est ce qui est obligatoire. Famtum, walakin si on rajoute, hein, on lui accroche al-menzili, ça devient les devoirs. Ceux qu'on fait à la maison. Ceux qu'on a reçus de l'étudiante, par exemple, ici. Jazaoullah khaira. Et ceux qui les envoient pas, leurs devoirs, qadarallah, c'est pour eux. نعم فهمتم كتبت الواجب المنزلي يعني كتبت الواجب c'est-à-dire que j'ai fait mes devoirs. هاجر يهاجر هاجر هجرة مهاجرة faire la hijra. C'est vraiment la définition, c'est هاجرت من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. Hein? C'est tark balad kufr pour aller dans un pays musulman. C'est ça la hijra. Il y en a qui vont dire aussi que la base de la hijra, c'est le fait de partir d'un endroit où on ne peut pas pratiquer notre religion vers un endroit où on peut la pratiquer. Comme la première hijra qu'il y a eu en Habasha, en Abyssinie. Mais aslan, la hijra, les savants disent que c'est le fait de partir d'un balad kufr vers un balad islam. Ou la hijra, elle est wajiba. Hein? Sur toutes les personnes qui ont la capacité, Inch'Allah. Wa ta'ala, et dans cela, il y a un grand bien. Qatala yaqtulu uqtul qatlun, tuer. Qatala khawarij Uthman ibn Affan. Hein, les khawarij, ils ont tué Uthman. Et pas que lui. Et pas que lui. Ali, radiallahu anhuma. Ra'a, yara, rah, ru'ya. Ra'a, voir. Ru'ya, une vision. On emploie ru'ya aussi pour un rêve, une vision dans son sommeil. Ra'aytu najma fis sama. J'ai vu l'étoile dans le ciel. Wasala, yasilu, sil, wusul, arrivé. Wasala, yasilu, sil, wusul, arrivé. Wasala al-qitar mubakkira. Le train est arrivé tôt. Wasaltu muta'akhiran. Je suis arrivé en retard. Istaqbala yastaqbilu. Istaqbil, istiqbal, accueillir. C'est ça, les amis, qui est important. Prenez du vocabulaire. Vocabulaire, vocabulaire, vocabulaire. L'arabe est composé de mots. Des règles, certes, mais de mots. Accueillir. Istaqbala al-ansar ou nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les ansar, ils ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Akha. Hein? La sœur avait demandé, c'est un verbe? Non, c'est un verbe. Le mardi, c'est akha. Le mudari, yu'akhi. Le am akhi. Et le masdar mu'akhatun, fraterniser, rang de frère.
أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيعة. Hein? Il a rendu procès, hein, ces deux sahabis frères, un qui était un ansar et l'autre qui était un muhajir. Bana yabni ibni bina. Attention, ibni, c'est pas ibni mon fils. Ici, c'est construit. Hein, c'est le am bana, construire. Bana sahabatu masjid Quba. Les compagnons ont construit la mosquée de Quba. Mata yamutu mut maut, mourir. Mata yamutu mut maut, mourir. Mata al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam bil Medina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort à Médine, dans la maison d'Aïcha, qui est actuellement l'endroit où il y a sa tombe, sallallahu alayhi wa sallam. Ballara yuballiru ballir tablir. Jama'at tablir, ça vient de là. Qu'elle a les guides. Ballara, yani propager, apporter un message, propager. Ballara nabiyu sallallahu alayhi wa sallam l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a propagé, on va dire, l'islam. Jahada yujahidu jahid jihadu mujahada. Yani combattre, le jihad, jahada, combattre dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Jahada al-Nabi sallallahu kuffar. Le prophète sallallahu a combattu les non-musulmans, les mécréants. Intashara yantashiru, intashir, intishar, se répandre. On pourrait même dire intashara al-ma, l'eau elle s'est répandue. Dans notre texte, c'est plutôt dans le sens, hein, l'islam s'est répandu. Intashara al-islamu fi kulli makan. L'islam s'est répandu partout. Sahih? Hayya yuhayyi, hayyi, tahiyyatun, on l'avait dans le texte, hein. Il parlait de tahiyatul masjid. C'est quoi tahiyatul masjid? C'est les salutations. Hayya. Istayqadha yastayqidhu, istayqidh, istiqadh. Istayqadha, c'est se réveiller. L'autre verbe qui sera ayqadha, ayqadha, ça veut dire réveiller quelqu'un. Ayqadhatil ummu waladaha. Elle a réveillé son fils, son enfant. Tandis que istayqadha yastayqidhu, istayqidh, istiqadh, ça veut dire se réveiller. Istayqadhtu mubakkira. Je me suis réveillé tôt. Istayqadhtu mubakkira. Je me suis réveillé tôt. Le contraire d'istayqadha, naturellement, c'est nama. Nama yanamu. Nama yanamu. Yani dormir. Nimtu mutaakhiran. Nama yanamu, nam, nom. Hein? Nimtu mutaakhiran. J'ai dormi. Yani tard. J'ai dormi tard. Salla yusalli salli sala, prier. Salaytul fajr, j'ai pris le fajr. Tala yatlu utlu tilawa, réciter. Tala yasiruna al-Qur'ana, il a récité le Coran. Ghassala yaghsilu ighsil ghaslun, ghassaltul qamisa, laver, j'ai lavé le qamis. Wajib al-manzili, vous marquez ici ça, hein, c'est comme d'habitude. Ici, bon, c'est pas vraiment les faire en direct, c'est vraiment des devoirs à faire à la maison. Une phrase avec chaque mot ici. Ici, il faut faire le tasrif. Hajara, yuhajir, hajir, muhajara, ou hijra, nama, yanam, ou ainsi de suite. Soit le pluriel, soit le mufrad. والحمد لله هكذا قد انتهينا من درس الثاني كاملا. On a terminé le درس 2 كاملا ولله الحمد. ونكتفي بذلك اليوم. Et la semaine prochaine, on reprendra الدرس الثالث. وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.